aujourd'hui, il y a eu donc un feuilleton sur le voile. Gauthier Lebray. On va rappeler le feuilleton, puis je vais mettre les extraits à chaque fois. Et absolument. Donc tout part d'une déclaration de Teddy Riner qui s'exprime sur ce débat qui avait divisé le gouvernement sur l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. Vous savez que François Bayrou a donné raison à Bruno Retailleau et Gérald Darmanin qui veulent interdire le voile dans les compétitions sportives et a donc donné tort à la ministre des Sports, Marie Barsac, qui disait que ce n'était pas de l'entrisme et que ce n'était pas une priorité. Teddy Riner s'invite dans ce débat et dit que c'est un faux sujet et qu'il n'y a qu'en France que c'est un débat qui crispe et que ça se passe très bien ailleurs et que le voile est toléré dans d'autres pays, dans les compétitions sportives et tout se passe très bien. Ce matin, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a dit qu'il était en total désaccord avec Teddy Riner. Et puis vous avez cet ancien champion de boxe d'origine iranienne qui s'est exprimé en disant Mayan Monchipour. Voilà, en disant que Teddy Riner n'y connaissait rien et n'avait pas à prendre la parole sur le sujet quand on ne connaît rien au voile. Pourquoi son témoignage est intéressant ? Parce qu'il est d'origine iranienne, il connaît très bien le régime des mollahs. Je vous rappelle qu'en Iran, évidemment, une femme ne peut pas sortir dans la rue sans être voilée de la tête aux pieds. Et moi, ça m'a rappelé ce qui s'était passé avec Sandrine Rousseau, vous savez, qui avait été huée par des femmes d'origine iranienne, place de la République, lors d'une manifestation, parce qu'elle avait dit que... Alors, on va écouter ce qu'a dit Mayan Monchipour, parce que c'est très fort ce qu'il dit. Écoutez. Oui. Je suis né en Iran, dans un pays qui a goûté à l'islam, religieux, politique. Aujourd'hui, en fait, je dis à ceux qui ne connaissent pas de la fermer. Teddy, je pourrais lui dire en face de lui, avec ses 140 kilos, quand tu ne connais pas, ne t'en mêle pas. Teddy, si tu veux pas que ta fille, ta cousine, ta sœur se fasse insulter parce qu'elle va à la piscine habillée en maillot, parce qu'elle va à la plage habillée en maillot, ferme-la. Le voile est un linceul qu'une idéologie religieuse veut mettre sur les femmes. Ils ne connaissent même pas les textes qui l'ont imposé aux femmes. Permettre à ce que des jeunes filles soient couvertes parce qu'elles attiseraient la convoitise des hommes, dans ce moment de liberté qu'est le sport, c'est tuer leur liberté. Dans cette idéologie religieuse, la femme est un objet à la disposition des hommes. On vous fait croire que le voile, c'est porter un bout de tissu sur la tête. Non. Le voile, c'est cacher la femme dans son entièreté, dans sa personnalité. Qu'elle soit la moitié de son frère ou d'un homme, d'un agresseur. Vous voulez ça pour vos filles, pour vos sœurs, pour vos femmes, pas moi. Voilà. C'est fort ce qu'il dit. Alors on va réécouter ce qu'avait dit Teddy Riner. Comme ça, vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous, de ces deux déclarations. Parce que et même Bruno Retailleau s'est réexprimé ce matin sur Europe 1 et a répondu à Monchipour et à Riner. Juste, on va réécouter Teddy Riner. Je dis qu'on perd notre temps, alors que quand on voit chez les voisins, dans d'autres cultures, tout se passe bien et ça n'emmerde personne. Je crois qu'en France, on perd notre temps sur des choses et surtout on se sert de certaines choses pour mettre la lumière là où il ne faut pas. Voilà. Totalement. Et je dirais même, je rajouterais même que pensons plus égalité que s'acharner sur une seule et même religion. Voilà, c'est ce qu'avait dit Teddy Riner. Alors avant d'écouter Bruno Retailleau qui était ce matin sur Europe 1 et CNews, j'aimerais savoir ce que vous pensez, vous, de ces deux déclarations. Jean-Pierre, tiens, notre auditeur, qu'est-ce qu'il en pense ? Et les auditeurs peuvent nous appeler 01 80 20 39 21. J'aimerais bien qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de ce qu'a dit Teddy Riner et de ce qu'a répondu Mayan Monchipour. Moi, j'en ai marre de tous ces sportifs qui donnent des leçons de morale à tout le monde en expliquant ce qu'il faut faire, pas faire. Teddy Riner et les sportifs, il connaît les règlements. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de problème de voile ou pas de voile dans tous les sports. Et j'ai l'impression qu'il se sent obligé de commenter. Et à l'inverse, je suis rassuré quand j'entends Monchipour qui parle. Enfin voilà, lui au moins il sait de quoi il parle. Et le fait de dire à ses collègues fermez-la, il a entièrement raison. Ils sont dans leur petite bulle dorée. Ils se rendent pas compte quand même qu'aujourd'hui cette mouvance islamiste essaye d'avancer telle une pieuvre et qu'ils tombent dans le panneau de tout ce qu'ils mettent en place, et notamment cette histoire du voile. Écoutez, excusez-moi, j'ai fait du sport, vous avez tous fait du sport, il n'y avait jamais eu de problème, que ce soit sur le voile, que ce soit pendant le ramadan ou autre. Et pourquoi aujourd'hui tout ça s'est mis en avant ? Il y a bien une raison là derrière. Et bizarrement, qui pousse
tout ça, toujours les mêmes côté politique. Alors, je voudrais dire quelque chose pour Teddy Riner. Et c'est vrai que c'est rare que Teddy Riner prenne la parole sur des sujets de société. Et vu le tweet qu'il a fait ce matin, Teddy, à mon avis, ça a secoué un petit peu pour Teddy Riner, puisqu'il a fait un long tweet ce matin où il dit le sport a toujours été un espace de neutralité, de dépassement de soi et de partage. Et il dit aujourd'hui un débat s'ouvre sur l'interdiction du port du voile dans le sport. Je comprends que ce sujet suscite des sensibilités et des opinions divergentes. Mais avant tout, je souhaite rappeler que le sport doit rester un espace où chacun peut s'exprimer, s'épanouir et se rassembler dans les règles de l'éthique sportive. Voilà, que mon message n'a aucune visée politique et ne doit faire l'objet d'aucune récupération. Mon engagement, il restera exclusivement tourné vers le sport. Je pense que Teddy Riner, que j'aime beaucoup en plus, moi, Teddy Riner, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'il va réfléchir à 2 fois maintenant avant de donner son avis sur des sujets de société. Et quand les gens, voilà, moi qui fais une émission tous les jours en radio et en télé, comme Pascal Pro, par exemple, qui l'a fait aussi, et on donne notre avis sur tous les sujets de société. J'aimerais que Teddy Riner comprenne aussi la complexité de se positionner tous les jours sur des sujets de société. Lui, il l'a fait une fois. On voit bien qu'après, avec son tweet, il regrette de l'avoir fait. À mon avis, il a dû dire j'aurais mieux fait de rien dire et de rester sur mon tatami. Non, mais voilà, c'est vrai. Et il faut qu'il comprenne aussi la complexité. Pour Pascal, pour moi, c'est voilà, tous les jours, on donne notre avis parce que nous, on a des convictions. Que ce soit Pascal ou moi, je pense qu'on a des convictions et on essaie de donner notre avis parce qu'on pense vraiment ce qu'on dit. On n'essaie pas de se dire on va le donner une fois parce qu'on va faire du bien, on va se mettre bien avec telle ou telle personne. Kylian Mbappé, pareil. Kylian Mbappé, ça lui a coûté très cher pour moi en popularité, ce qu'il a fait entre les 2 tours des élections. Ouais. Et à chaque fois qu'il a donné son avis, Naël, quand il a dit exactement... Le petit ange. Voilà, mais qui tweet sur ça, il n'y a aucun problème. Mais j'aurais aimé que Kylian Mbappé, il tweete sur la mort des policiers, sur Philippines, je ne l'ai pas vu tweeter, sur Philippines, sur Lola. Voilà, donc à un moment, c'est où vous restez dans le sport et vous ne réagissez à rien. Sinon, vous réagissez à tout. Surtout. En fait, à un moment, quand tu réagis une fois, tu dois réagir à chaque fois. Donc là, quand tu mets le doigt dedans, je peux te dire que ça va être très compliqué derrière. Ou alors, il faut assumer complètement. Exactement. Vous allez réagir là-dessus dans un instant, bien entendu. Vous restez avec nous, on fait une petite pause d'1 minute. À tout de suite. Vous nous appelez, bien entendu, vous réagissez. Et il y a beaucoup de gens qui veulent réagir à ce qu'a dit Teddy Riner, à ce qu'a dit Mayar Manchipour, le boxeur, qui a eu des mots durs par rapport à Teddy Riner, parce qu'il dit que lui, il sait de quoi il parle. Il est d'origine iranienne. Il y a Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, qui a réagi ce matin sur Europe 1. Et il y a Teddy Riner qui est revenu et qui a mis un tweet pour apaiser un petit peu le tout. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, autour de la table, et de ce que je viens de dire il y a un instant, Gauthier Lebary? Alors, j'ai un avis contrasté. Déjà, je trouve très intéressant que Mayar Manchipour prenne la parole parce qu'il connaît le sujet. Et je voulais faire la différence tout à l'heure entre les vrais féministes et les féministes de salon. C'est-à-dire qu'il y a les vrais féministes qui se battent pour que les Iraniennes arrêtent d'être obligées de porter le voile. Et il y a Sandrine Rousseau qui dit que c'est un embellissement de la femme et qui se fait huer quand elle va à une manifestation pour les femmes iraniennes. Pour moi, là, c'est la même chose. Il y a Teddy Riner qui a une position, mais qui connaît pas vraiment le sujet. Et on a un boxeur d'origine iranienne qui lui répond, qui dit moi, je suis né en Iran, sous le régime des mollahs, et je connais le sujet. Après, là où je mettrais de la nuance, c'est que ça me choque pas que Teddy Riner prenne la parole sur ce sujet. Je ferai une différence avec Kylian Mbappé qui donnait des consignes de vote, parce que en plus c'est un sujet qui concerne le sport. C'est le voile dans le sport. Bravo. Il n'y avait aucun lien sur Naël avec le sport, ou sur faut-il voter LFI ou RN avec le sport. Et en plus, le pire, c'est que Kylian Mbappé, à ce moment-là, il est dans une compétition internationale où il représente la France et où il a le brassard de capitaine de l'équipe de France et où il a des supporters derrière lui qui votent pour tous les partis politiques. Là, c'est un sujet qui concerne le sport. Donc, à la fois, je trouve que Teddy Riner, très bien, on voit bien qu'il connaît pas le sujet et il se fait rembarrer par Mayar Manchipour, qui est né, c'est une voiture, qui est né en Iran. Mais de l'autre, ça me choque pas qu'il prenne la parole sur un sujet qui concerne le sport. Voilà. Après, il faut accepter le débat. Ouais, exactement. Manchipour est très convaincant dans sa déclaration. Ah oui. Tout simplement parce que ce qu'il dit, il le dit avec sa culture, l'expérience de sa vie et sa connaissance très précise du sujet. Teddy Riner, il était au-dessus de la mêlée, il connaît quand ça secoue sur les tatamis, il est peu coutumier du fait de s'exprimer sur un sujet de société sensible. Il s'est exprimé sur la diminution du budget pour le ministère des Sports, il avait raison. Là, il va sur un sujet où il faut qu'il accepte que les gens réagissent. C'est les règles du jeu. Il n'a pas cette expérience-là. Son tweet montre bien que ça l'a secoué. Il fait un petit
pas de côté, disons, pas de côté. En tout cas, je pense que ce sujet, il doit... chacun peut intervenir sur ce sujet-là. Et moi, je vois très bien le Rassemblement national qui veut accélérer le débat pour nous faire discuter de l'interdiction sur l'ensemble de la voie publique, ce à quoi je suis opposé. Sur la question des épreuves sportives officielles, moi je suis pour l'interdiction. Alors, ce que doit dire Teddy Riner pour essayer de le défendre un petit peu, de faire l'avocat du diable sur Europe 1, surtout sur Teddy, il doit dire que lui, dans les compétitions auxquelles il a participé, dans le sport, au JO, tout ça, pour lui, ça ne lui pose pas de problème. C'est-à-dire que c'est pas un problème, en fait, ils font leur il croise peu de femmes voilées sur le tatami, il faut dire aussi. Exactement, oui, voilà. Mais c'est vrai que, c'est ce qu'il voulait dire. Mais Mayar Monchipour, lui, il parle de problèmes qu'il a pu constater et qu'il a vécu en Iran. Donc forcément, il y a un vécu qui fait que... c'est la théorie, en fait, il ne parle pas du même endroit. Exactement. Il ne parle pas du même endroit. Il y en a un qui parle avec une forme d'angélisme, parce qu'il a une vision de la société qu'il aimerait mettre en place, etc. Et il parle d'ailleurs d'égalité, et il parle, Et il y en a un autre qui dit... ce que tu dis là, c'est tu ne comprends pas ce qui est la réalité et ce qu'on a vécu et ce à quoi mènerait ton angélisme. Voilà. Ils ne parlent pas du même endroit tous les deux. C'est ça. Fabien Lecoeuvre, excusez-moi de vous avoir dérangé. La dernière phrase de Teddy Riner est très importante, je pense, dans son expression. Quand finalement, sans nommer la religion, l'islam en tout cas, il prend sa défense en disant que on s'acharnerait pratiquement sur l'islam régulièrement en France. Et je trouve que c'est pas tout à fait ça. C'est une interprétation qu'il en fait, Teddy Riner, mais qui est pas la bonne interprétation, à mon sens, politique. Il y a rien ni de religieux ni de politique. Après tout, quand on interdit un voile, le ministre de l'Intérieur l'a très bien expliqué, c'est de la soumission plus qu'autre chose. Et alors encore une fois de plus, on victimise la religion islam. Je suis pas certain que c'est compris dans ce sens-là, même pour des millions de Français en France. Alors, 01 80 20 39 21, des auditeurs nous appellent. Je voudrais qu'on écoute Bruno Retailleau, qui a réagi ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Le voile n'est pas la liberté, et Mayar Monchipour l'a très bien dit, il a parlé du voile comme d'un linceul qu'une idéologie religieuse, donc l'islamisme, souhaite mettre sur les femmes. Et il est, je pense, bien placé. Lui qui vient de l'Iran, il est maintenant français, mais il sait que dans son pays d'origine, dans son pays natal, des femmes meurent pour pouvoir se dévoiler. Alors qu'on vienne dire aujourd'hui que le voile, c'est le symbole de la liberté, non, c'est le symbole... Il ne peut pas l'être dans certains cas. Non, je ne le reconnais jamais. Mais derrière chaque voile, vous voyez pour vous, Bruno Retailleau, l'idéologie islamiste ? Je vais vous dire très précisément. Évidemment que toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes. Mais vous ne trouverez pas un seul islamiste qui ne souhaite pas que les femmes portent le voile. Tous les islamistes souhaitent que les femmes portent le voile. Donc non, le voile n'est pas le symbole de la liberté, c'est le signe de la soumission. Il n'est pas non plus le marqueur de l'égalité. Au contraire, il conteste radicalement l'égalité entre les hommes et les femmes. Il est, là encore, le signe de l'infériorisation du statut de la femme. Et je voudrais simplement, parce que dire à Teddy Riner, moi aussi, il m'a fait vibrer, et on aime le sportif, franchement, on aime le sportif. Là, je suis en désaccord radical avec lui. Et du reste, je veux simplement rappeler que dans le règlement de la Fédération internationale de judo, il y a un article qui est très très clair et qui dit que les signes, les objets ostentatoires, religieux, etc., sont proscrits avant, pendant, après le combat et pendant la cérémonie protocolaire. Alors, Bruno Retailleau, d'ailleurs, a mis un tweet, là, il y a un instant. Il met « Je ne tacle personne et surtout pas Teddy Riner. Il faut en effet de l'apaisement. Et le meilleur moyen d'apaiser les tensions communautaires est d'empêcher ceux qui, pour faire avancer un agenda politico-religieux, utilisent le sport comme terrain de leur revendication. C'est ce que veulent les Français, ce que nous allons faire. » Voilà, c'est ce que dit Bruno Retailleau. Après, Teddy Riner, moi qui le connais bien, c'est un mec, qui, lui, Teddy, en fait, il est heureux dans sa vie. Je pense qu'on adore tous Teddy Riner. C'est un mec super, donc voilà, c'est tout. Après Teddy, je pense qu'il a, il a cru apaiser les choses. C'est ça, oui. Et en fait, il s'est rendu compte que c'est un sujet hautement inflammable et que ça n'apaisait rien et qu'au contraire, ça remuait les uns et les autres. Justement, est-ce que vous pensez que les sportifs doivent réagir sur les sujets de société ? Parce qu'à chaque fois, c'est compliqué pour eux. S'ils prennent le risque et qu'ils acceptent d'être secoués, ils ont tout à fait le droit comme des citoyens, comme les autres. Oui. Mais il faut qu'ils acceptent parce que leur parole porte. Il faut qu'ils acceptent d'être à ce moment-là secoués et peut-être même de perdre du crédit auprès d'une partie de ceux qui le soutiennent. Surtout, Cyril, s'ils ont quelque chose à dire. Oui, parce que là, Monchipour, oui. Voilà. Encore une fois, c'est pas pareil quand c'est un sujet qui concerne le sport. Ils sont sportifs, pour moi, quand ça concerne le sport, qu'ils veulent
participer au débat, très bien, mais on accepte les règles du débat, donc on accepte la contradiction et on accepte que d'autres sportifs vous répondent et ne soient pas en adéquation avec ce que vous dites. Par contre, moi je suis désolé, quand vous êtes capitaine de l'équipe de France, ce n'est pas votre rôle de donner des consignes de vote et de vous exprimer sur d'autres sujets. Mais sinon vous exprimez sur tout. Sur d'autres sujets. J'aurais aimé que Kylian Mbappé tweet sur le gendarme qui a été tué, tweet sur les Philippines. Après on regarde quel sujet vous intéresse et quel sujet ne vous intéresse pas, sur quoi vous tweetez, sur quoi vous ne tweetez pas. C'est normal. Donc ça lui a coûté cher. Moi je pense qu'un sportif, ça lui coûte encore cher. Son premier rôle, c'est de jouer dans la compétition dans laquelle il est, au foot ou de faire du judo. Il peut s'exprimer sur les sujets de débat qui concernent le sport. Après, s'il va au-delà, il prend un risque que chacun puisse observer qu'il est à géométrie variable, qu'il réagit sur tel sujet et pas sur tel autre. Je voulais juste dire un mot hier, Cyril. Jean-Michel Apathy a fait un tweet après un débat qu'on avait sur le voile justement, et il m'a reproché d'avoir dit que le voile n'émanait pas des mœurs françaises. Alors je suis désolé de lui dire que le voile n'est pas une tradition auvergnate ou bretonne, que le voile évidemment a été importé sur la terre de France. Il n'est pas né en France, le voile. Enfin, c'est complètement lunaire de dire ça. Et j'aimerais beaucoup qu'il réagisse à la phrase de Bruno Retailleau qu'on vient d'entendre avec beaucoup de justesse. Il dit évidemment que toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas islamistes, mais que tous les islamistes souhaitent voiler l'entièreté des femmes. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut l'interdire dans les compétitions sportives et pas seulement, parce que là je rappelle que c'est pas une interdiction dans le sport dont on parle. Non. On parle de l'interdiction dans les compétitions. Donc c'est-à-dire que le week-end, quand il y a compétition, vous enlevez votre voile, mais vous pouvez vous entraîner du lundi au vendredi avec le voile. Et puis on peut parler de l'université aussi, où il me semble que ça me choquerait pas que l'université soit un lieu neutre, où on ne vient pas avec un étendard religieux. Et on peut parler des sorties scolaires aussi, puisque c'est le prolongement de l'école. Voilà, on a eu une sortie scolaire à l'instant, on n'a pas vu une maman voilée accompagner cette sortie scolaire. Moi je suis pas d'accord avec toi là-dessus sur les sorties scolaires. Moi je pense librement. Non, mais moi je suis d'accord avec toi sur les compétitions, parce qu'il faut que dans le sport, avant, pendant, après, on soit au même niveau et qu'il y ait une forme de laïcité, etc. Après que les mamans voilées aient envie de participer à la vie de l'école et fassent les sorties scolaires. Mais en général, les sorties scolaires, elles sont pas dans l'enceinte de l'école. Non. Tu emmènes des enfants au musée, tu emmènes des enfants. Non, mais tu es toujours avec des professeurs, c'est le prolongement de l'école. Le règlement de l'école s'applique. S'il se passe quoi que ce soit pendant la sortie scolaire, c'est le règlement de... Tu sais que la plupart des mamans qui emmènent les enfants à l'école, beaucoup d'entre elles sont voilées. Et moi, je trouve que c'est les mettre à l'écart de la société et de leur dire vous ne faites pas partie de l'école, vous ne faites pas partie tu retires ton voile le temps de la sortie scolaire. Du narratif national. Et au contraire, moi, tu retires ton voile le temps d'une sortie scolaire. La maman de l'une des victimes de Mohamed Merah est voilée. Latifa Ibn Ziatem, elle intervient dans les classes de manière remarquable. Oui, est-ce que tu vas lui demander d'enlever son voile? C'est pas pareil, c'est une intervenante. T'es dans l'intervenant. C'est pas pareil. Et est-ce que cette dame pourrait accompagner une sortie scolaire? S'il y a une loi qui s'applique comme le souhaiterait par exemple Bruno Retailleau, qui empêcherait les mamans voilées de... Enfin, ça n'empêche pas d'ailleurs les mamans voilées de venir à la sortie scolaire, ça demande aux mamans voilées de retirer son voile pendant la sortie scolaire. Cette dame, tu la vois comme moi et tu vois ce qu'elle fait. Si la loi s'applique, elle s'applique pour tout le monde. Moi, je me sens pas capable de lui dire vous enlevez votre voile, madame. Si c'est la loi qui s'applique, je suis d'accord. C'est compliqué, ça peut être compliqué. Si c'est la loi, Jean-Pierre, s'il y a demain une loi qui est votée par Bruno Retailleau et qu'elle s'applique à tous, elle s'applique à tous. Jean-Pierre. Oui, c'est la loi. Et pour moi, elle le retirerait. Après, là, évidemment, Olivier, c'est un exemple bien particulier. Oui, tu prends évidemment un exemple. En tout cas, cette maman-là. C'est pour nous faire réfléchir aussi un peu. Oui, mais cette maman-là, on peut pas la soupçonner de mettre son voile par idéologie, par islamisme politique. Mais si tu veux, elle le met vraiment parce qu'elle est musulmane. Mais si vous voulez, j'ai autour de moi, surtout dans ma vie paloise, beaucoup de mamans comme ça, parfaitement intégrées, qui donnent beaucoup à la collectivité, qui sont dans le monde associatif, qui font du soutien scolaire. Et j'ai des exemples très précis en tête de personnes remarquables, totalement intégrées, qui font beaucoup. Mais tu entends ce que dit Bruno Retailleau. Chaque islamiste souhaite que toutes les femmes soient voilées. À partir de ce moment-là, quand les frères musulmans gagnent du terrain, Bruno Retailleau va déclassifier un rapport bien c'est pour ça qu'on te dit que dans les compétitions l'emprise des frères musulmans. Il n'y a pas débat entre nous là-dessus. Dans le sport, donc ce que je veux simplement te dire, jusqu'où on pousse le curseur. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Jusqu'où on pousse le curseur. Et c'est intéressant de réfléchir au cas que je t'ai donné sur la maman de la victime Mohamed Merah. Moi, j'ai d'autres noms que je pourrais te donner, je les donne pas à l'antenne. L'université, par exemple, tu interdis ou tu interdis pas? Je me pose la question, je ne suis pas... J'ai pas de réponse définitive